Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Bouquins. Et aujourd'hui je suis à Lyon avec le soleil, enfin. Et donc tout va bien et je suis aux éditions Cosmogone qui est notre partenaire. Et j'ai le plaisir d'être avec Louis Boisson. Bonjour Louis. Bonjour. Louis Boisson qui a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi les églises romanes sont-elles dans des lieux inattendus ?» Voilà le livre. Alors Louis, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi, et surtout, comment t'en es arrivé là? Bonne question. Bonne question. Bien, mon parcours professionnel, Ouais, c'est architecte. d'accord. Architecte et expert judiciaire, c'est important parce que c'est pas la même profession, si j'ose dire, mais c'est très en relation avec l'architecture. D'accord. Donc, j'ai fait toute ma carrière à Lyon. Maintenant, je suis à la retraite. L'âge étant là. Et comme j'habite Beaune maintenant, la région de Bourgogne, où effectivement on trouve énormément d'églises romanes. Et par curiosité, j'étais allé les visiter avec mon épouse. On s'est allé promener toute une journée là-bas, casser la côte dans des petits restaurants, on mangeait des escargots tout seul. Bah oui, bien sûr. Et donc, j'étais assez passionné, même très passionné et intéressé. Donc, j'ai réfléchi à ces églises et à savoir comment elles étaient construites, à quelle époque elles étaient construites, par rapport au gothique, la différence entre le roman et le gothique, et savoir pourquoi elles sont construites toutes dans des lieux inattendus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lieu inattendu? Un lieu inattendu parce que les églises n'étaient pas mises n'importe où. Ouais. Voilà, c'est ça le mot inattendu. N'importe où, et pourquoi n'importe où? C'est parce qu'il y avait au sol des endroits, des lieux qui dégageaient une énergie positive colossale. D'accord. Donc le fait de se mettre sur ces églises, mettre ces églises sur ces endroits qui dégagent une énergie positive colossale, ça leur permettait de se ressourcer constamment, sachant qu'on sait que les moines, ils allaient 7 fois à l'église, depuis le lever du matin, j'ai plus les termes en tête, jusqu'au coucher du soir. Oui, les matines, etc. Voilà, ouais. Ils allaient donc 7 fois, et chaque fois pour se ressourcer auprès de l'autel, qui était l'endroit qui dégageait de l'énergie positive. D'accord. Voilà, c'est un petit peu ça, je suppose, la raison pour laquelle les moines s'étaient mis sur cet endroit. Alors je ne suis pas un orateur, c'est pas évident, c'est pas facile à expliquer, mais alors comment trouver cet endroit, voilà. Oui. Alors au départ, quand tu as visité ces églises, c'est l'architecte, c'était l'œil de l'architecte qui était qui était présent. Voilà. Et donc c'est l'architecte qui regardait le bâtiment, qui regardait le bâtiment, et qui s'est posé un certain nombre de questions. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait que... comment te dire? Qu'est-ce qui fait que ces églises, donc bâties dans des endroits inattendus, comment tu as repéré ces endroits énergétiques dans l'église? Alors là, comme je fais de la géobiologie, je suis géobiologue, j'enseigne même la géobiologie. D'accord. Pas beaucoup maintenant, mais j'ai enseigné quand j'étais bien sur Lyon, j'avais un local intéressant. Donc, c'est grâce à la géobiologie qu'on peut détecter ces endroits. De quelle manière? Au pendule, à la baguette ou... Avec l'antenne. J'ai l'antenne, c'est des petites antennes qui sont dans ma poche. D'accord, ok.
Des antennes de poche, d'accord. Voilà, mes antennes, c'est ça. Ah oui. Tout simplement, une chose comme ça, qu'on touche comme ça, enfin, voilà. D'accord, alors on va bien montrer aux gens. Voilà. Donc c'est des antennes que tu prends entre deux doigts, comme ça. Voilà, voilà. Alors, ah ouais, ok. évidemment, il faut en avoir l'habitude, parce que quand on n'a pas l'habitude, ça fait tout de suite ça. Ouais, ok. Ouais. Alors il faut arriver à les manipuler pour bouger sans qu'elles tournent. D'accord. D'accord. Ah oui, effectivement, c'est tout petit, oui. C'est tout petit. L'intérêt, c'est... Alors, il y a des... Pour mes élèves, j'ai des Les baguettes en L, les grandes, là, c'est voilà, ça? Ouais. J'en ai pris deux ici, histoire de D'accord. montrer ce que ça pouvait être. Si je peux la sortir. Je l'ai coincée là-dedans. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, Ouais, voilà, ouais. voilà, j'ai des baguettes comme ça. C'est la baguette classique Qui n'est pas classique. qui n'a pas de poignée. Si. La tienne, elle a- enfin, je veux dire, souvent Attends, on voit avec un tube. Oh, attends, je vais enlever toutes mes affaires comme ça. C'est un beaucoup plus vite. D'accord. Voilà. Alors, j'ai inventé ça. Ouais. Voilà, et quand ça se croise, c'est que on est sur quelque J'ai chose. inventé ça parce qu'on ne peut pas le faire comme ça, en faisant ça. Ah oui, d'accord. Ah, toi, tu as les poignées démontables, d'accord. En faisant ça, on ne touche pas les antennes. Ouais, d'accord. Ah Hein? oui. Voilà. Parce que si on touche les antennes, Ouais. ça ne marche plus. Donc, on marche comme ça, puis quand il y a quelque chose qui se passe, D'accord, ça croise. Ok. ça croise. Voilà. D'accord, ok. Bon, ça, Alors, c'est l'antenne classique que je connais. Ça, Celle-là, je la connaissais c'est pas, l'antenne que mes élèves commencent avec ça. ouais. D'accord, ouais. D'ailleurs, j'en ai fait tout un paquet. Donc. Et puis après, bon, on utilise ces choses-là, là que je l'ai pliée, parce que je préfère quand elle est pliée. À l'origine, elle est comme ça. Quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc, grâce à ces antennes, tu vas déterminer. Grâce à ces antennes, on fait de la géobiologie. D'accord. Alors, si je regarde un peu les plans, bon, Ouais. que je peux pas vous montrer parce que Ouais. c'est un peu visuel, mais on s'aperçoit que tous les tracés que tu as faits Ouais. sont sur le cœur en fin de compte. Oui. Le reste de l'église n'a pas vraiment d'importance. Pas du tout. Ouais, d'accord. Pas du tout. Ok. Parce que ce que l'on ne voit pas par rapport à une église, oui, par rapport à une église, par exemple celle-ci, Mhm. c'est l'église, ça va atteindre là, oui. On s'aperçoit qu'ici il y a le cloître Ouais, et qu'il y a la porte par laquelle les moines passaient. ouais. Les moines travaillaient dans la salle où ils travaillaient leurs textes, leurs bouquins. Ouais. Et sans arrêt, ils faisaient ça, quoi. D'accord. 7 fois par jour, ils faisaient ça. C'est pour D'accord. ça que cette porte était... Il y a ce qu'on appelle le carré de Saturne ici, Ouais. tout un tas de choses. Et voilà, le principe, c'est ça, il venait ici. Alors pourquoi ici, voilà. D'accord. Pourquoi on a choisi ce coin. Donc je vais vous la montrer, mais bon, je suis pas sûr Ouais. que vous allez bien Non. voir. Non, vous n'allez pas bien voir. Mais Ça, c'est l'église de mais- Martin. voilà. Cette église qu'on aperçoit sur l'autoroute après Mâcon, là, sur la colline. Ouais, bien sûr. Saint-Martin-de-Lève. D'accord. De toute façon, le mieux, c'est de vous procurer le livre. Hein. Donc, c'est parce que- Louis Boisson. Pourquoi les églises romanes sont-elles dans des lieux inattendus? Et c'est aux éditions Cosmogone. Voilà. Une des meilleures maisons d'édition. Alors, Un petit peu de pub au passage pour eux, qui nous accueillent si gentiment dans leurs locaux, qui nous les prêtent. alors, pour en revenir un petit peu, pour trouver ce lieu, Ouais. Pour trouver ce lieu, il faut faire de la géobiologie. D'accord. Donc l'étude du sol, l'étude de tous ces rayonnements en provenance du sol Mhm. et les rayonnements en provenance de la Terre. J'ai une définition de la géobiologie. Ouais. La géobiologie est une science qui étudie les influences sur la personne, les influences des rayonnements
en provenance de la Terre qu'on appelle tellurique, Oui. et des rayonnements en provenance du ciel qu'on appelle cosmiques. Cosmique, simplement. oui, C'est d'accord. ça. C'est ça la géologie. Donc ces rayonnements, par exemple, les rayonnements, le magma du centre de la Terre, qui est consisté de fer et de nickel, ce rayonnement, ce magma du centre de la Terre, selon une théorie de physique, qui dégage de l'énergie, et par définition, toute énergie s'évacue, Oui. et elle s'évacue au travers de la surface de la Terre, mais c'est comme s'il y avait sur la surface de la Terre un quadrillage Oui. de rayons, de réseaux verticaux, tous les 2 mètres et 2 mètres 50. Mais ça, c'est le rayon Hartmann. C'est le réseau Hartmann. C'est le réseau Hartmann. Oui. Après, vous avez les réseaux Curie, Oui. c'est le fer et le nickel, Oui. donc, qui sont... Et quand on a un croisement d'un réseau Hartmann sur un réseau Curie, Oui. on a déjà un point extrêmement Important. intéressant. D'accord. Si en plus ce point se trouve sur un croisement de 2 courants d'eau, Oui. il est encore plus intéressant. D'accord. Voilà, ça, c'est... Mais on dit toujours, enfin c'est peut-être une idée reçue, mais on dit toujours que un courant d'eau qui passe sous la maison, c'est néfaste. C'est très mauvais. D'accord. Et un croisement de 2 courants d'eau, c'est encore plus mauvais. Il ne D'accord. faut pas mettre son lit dessus. Oui. Oui, non, ça d'accord. Alors, Il se trouve... en quoi là c'est intéressant? Alors, il se trouve que... Alors là, il faut remonter au néolithique, avec l'homme des cavernes. L'homme des cavernes avait cette connaissance. Bien sûr que ce n'était pas des réseaux Hartmann, des réseaux Curie, Oui, bon, d'accord. mais ils avaient... L'air était pur, tout était pur. Ils avaient oui. des... Moi, je me souviens de mon grand-père à la campagne. Il savait... Oh, aujourd'hui, non, je plante pas. Ils avaient, ils avaient une sensation, quoi, que l'homme de cette époque avait certainement extrêmement... Et il savait trouver ces endroits-là. D'accord. Il savait trouver ces endroits-là. Et à ces endroits-là, il mettait un menhir. Il mettait un menhir. Voilà. D'accord. Il mettait un menhir d'une certaine façon. Et ce menhir a le rôle, de transformer l'énergie négative en une énergie positive, super positive, d'accord, qui dure 24 heures. D'accord. Mais une énergie super positive. Alors je résume. Oui, bien Ce qui sûr. fait que les romans, comment ils ont eu la connaissance de ces choses-là, j'en sais rien. Mais toujours est-il que là où on trouvait un menhir, on était sûr de trouver un endroit avec une énergie positive importante. Ouais. Alors, Ce qui fait que dans toutes les églises romanes, là où il y avait le cœur, on trouve la mémoire du menhir. D'accord. Ok. Alors tu prends un champ de menhir comme à Carnac. Il n'y a pas de menhir à Carnac. Bah c'est quoi alors? Des pierres dressées. Ouais. Des pierres dressées pour des aliments solaires, pour des aliments de procession, de choses comme ça, mais il n'y a pas de menhir à Carnac. Alors je vois pas bien la différence entre menhir et pierre levée là. Entre menhir et Pierre levée. pierre levée. Une pierre qui est levée. À Carnac c'est des champs de pierre levée. Ce sont, oui, mais ça n'a pas le même rôle. À Carnac, ce sont des pierres qui sont là parce que qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Est-ce qu'ils faisaient des processions au travers de ces galeries? Est-ce que c'était en fonction de réseaux solaires, d'équinoxes, mais il n'y a pas de menhir. Il y en a peut-être un quelque part. D'accord. Un à un croisement d'eau, etc. Ah oui, d'accord. Okay. Les menhirs, ils sont tous sur un croisement d'eau, sur un croisement Curie, sur un croisement... D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ce qui fait que, je l'ai résumé, mais j'ai pas assez décrit dans mon bouquin, les moines, dès que dans un endroit
à l'écart, isolé, où il y avait du bois pour avoir du bois, où il y avait de la carrière pour de la bière, où il y avait de l'eau pour avoir de l'eau, et où il y avait un menhir, ben, c'était l'endroit idéal pour mettre l'église. D'accord. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que ton travail s'est porté plus sur les églises romanes? Parce qu'il y a qu'elle, c'est tout. Les autres églises qu'on trouve partout dans la campagne, elles sont mises n'importe où, quoi. Les églises gothiques. Ah bah les gothiques, elles sont toutes mises sur pratiquement des églises romanes. D'accord, ok. D'accord. Là-dedans, par exemple dans les églises gothiques, je prends mes lunettes. Par exemple, tu as des églises comme Bah, sans chercher, hein, non, on a des mais, célèbres. Non, non, parce que j'ai beaucoup d'églises comme romanes, Chartres. j'ai pas beaucoup d'églises gothiques, c'est pour ça. C'était pas, voilà, par exemple, cathédrale de Saint-Jean. Oui. Cathédrale de Saint-Jean, elle est À Lyon. à Lyon, bien sûr, elle est à l'emplacement d'une ancienne église romane. D'accord. Et le chœur, les deux chœurs se superposent. D'accord. Ok. Hein, j'en ai une. Voilà. Ça, c'est Vézelay. Ah oui, Vézelay. Pareil. C'est magique, Vézelay. On retrouve vaguement le dessin, mais il n'a pas bien pris là-dessus. Voilà. Cluny. Voilà. Cluny 3. C'est Cluny 3, ça. Eh bien, on retrouve l'ancienne église romane, qui est là. Et la nouvelle, l'église gothique, elle se superpose. D'accord. Et là, elle est bien orientée par rapport à l'origine. Là, elle est bien orientée. D'accord. Ça, c'est... Ben, bon, c'était Cluny 1, après c'est Cluny 2. Hein, d'accord. parce qu'il y a même Cluny 3. Voilà un petit peu comment ça... Je vais par exemple à Lyon, je peux avoir la cathédrale Saint-Jean, quelque part. Bref. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non. Voilà, c'était... Alors, c'est vrai que c'est difficile à expliquer comme ça en 30 secondes. Quoi. Oui, bien sûr. Il faut déjà savoir ce que c'est que les réseaux Hartmann, les réseaux Curie, Oui. Tous ces réseaux qui proviennent du sol et qu'on utilise. Quoi. Et non seulement il y a les réseaux Hartmann, il y a les réseaux Curie, mais j'explique aussi que dans les réseaux, c'est pas évident, je suis pas un orateur, on va le voir au début. Voilà. Il y a le globe terrestre. Et dans le globe terrestre, il y a 72 parallèles et 72 méridiens. Hein, qui sont espacés par exemple, tous les 540 km sur l'équateur, hein, les méridiens. Il n'y en a pas beaucoup, hein, 72 ans. Et c'est ce qu'on appelle les réseaux or, mais qui existent, qui n'a rien à voir avec eux, mais qui dégagent une énergie colossale. D'accord. Colossale. Et on trouve que pas mal de... En plus, je vais revenir un petit peu en arrière, quand en plus il y avait ce menhir était implanté par exemple, voilà l'église de Cluny, le menhir est implanté en plus sur un méridien or. D'accord. Les méridiens or, eux, ça dégage. Alors c'est quoi un méridien or? Eh ben, c'est ces fameux réseaux. Il y en a, ça n'a plus rien à voir avec le centre de la Terre, des réseaux qui existent. Hein. Il y en a un qui passe à l'église à côté, là, j'ai perdu le nom. L'église romane. Moi je connais pas Lyon, je peux pas Ah t'aider. bon. Ouais, je les sais plus. Ce sont des réseaux qui existent de façon naturelle, mais qui dégagent une énergie colossale. Quoi. Alors si en plus
le point qui se trouvait sur un croisement, donc c'était encore un endroit où on dégageait. C'est très difficile d'expliquer tout ça comme ça. C'est très difficile. Voilà, oui, Aîné, Saint-Martin d'Aîné. Non seulement c'est implanté sur un croisement, c'est un double courant d'eau, mais il y a un parallèle or qui passe ici. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est le seul qui doit être à Lyon, puisque c'est tous les... c'est très loin en distance. Hein. Alors ça dégage de l'énergie colossale en permanence. D'accord. Et donc ça c'est Saint-Martin d'Aîné, c'est à Lyon. Hein. Ok. Ah, c'est très très difficile d'expliquer tout ça, comme ça, faut le dire. Voilà, chers amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous allez dans toutes les bonnes librairies, vous allez le trouver. Et sinon, vous pouvez le commander directement chez Cosmogone. Alors j'ai fait les lunettes tendues et mon bouquin actuellement, j'ai demandé qu'il soit repris parce qu'il n'y a pas que les églises romanes. Ouais. Hein, il n'y a pas que les églises romanes. Voilà. Par exemple, la basilique Saint-Paul hors les murs, qui est la première église qui a été construite et qui est d'inspiration où les Romains s'en sont inspirés pour faire les églises romanes. D'accord. Le plan, quoi, avec... voilà. D'accord, d'accord. Mais par exemple, le menhir de Brancion, un menhir, hein, voilà, il est sur un croisement d'eau, il est très précis. Alors comment c'est avec les baguettes que tu définis où est le cours d'eau? Oui. D'accord. Voilà, par exemple, la pyramide de Khéops, ouais. La pyramide de Khéops, 2000 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Le Caire n'existe pas, le Caire date de 751, 761. Ouais. Hein, il n'y a rien là-bas. Bah oui. Pourquoi avoir mis Khéops ici? C'est une bonne question. Parce qu'ils sont sur un croisement or. D'accord. D'accord. Voilà. Alors c'est vrai que ça dégage une énergie colossale en permanence. Ok. Alors par exemple, Sainte-Sophie de Constantinople, à l'époque, c'est sur un croisement or. D'accord. Et en plus, il y avait un menhir et si je prends le temple d'Angkor-Wat, il est aussi sur un croisement or. D'accord. Donc ils avaient une connaissance parce qu'ils ne les sont pas mis n'importe où. C'est ça qui est extraordinaire. Bien sûr. Non. Non, c'est sûr que c'est un peu scotchant, on va dire. C'est un peu scotchant. C'est un peu scotchant, oui. Ouais. Pour en terminer, par exemple, la synagogue de Capharnaüm, là où est venu Jésus-Christ, il se trouve sur un parallèle or. D'accord. Et quand on descend, quand on suit le parallèle or, on s'aperçoit que l'église de Saint-Sépulcre, elle est sur ce parallèle or. D'accord. Ils l'ont mis sur ce parallèle or. Ok. Donc, c'est pas mis n'importe où. C'est pas mis n'importe où. C'est ça qui est assez impressionnant, quoi, dans son... Voilà. Ok, Jean-Louis. Louis, pardon. Écoute, c'est fort intéressant. Très difficile à expliquer en 30 secondes. Mais le mieux, c'est de le lire, hein, le livre. Il n'y a pas de mystère. En plus, bon, c'est quand même un petit bouquin. Il fait 135 pages. Donc, ça se lit... ça s'étudie. Mais ça se lit rapidement, quoi. Ça se lit rapidement. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut s'étudier, parce qu'il y a des tracés et des calculs qui ne sont pas inintéressants. Donc il faut y aller, hein, messieurs, mesdames, messieurs, à vos calculettes, à vos règles et à vos calculettes. Alors le fameux mont Saint-Michel. Oui, le mont Saint-Michel. Le fameux mont Saint-Michel. Il est là, le mont Saint-Michel. Il est là. Même le Parthénon, il n'a pas mis n'importe où. Le mont Saint-Michel, c'est là ou pas? Il y a longtemps que je ne l'ai pas feuilleté, alors je ne sais même plus comment c'est. C'est pas grave. On va chercher à toute vitesse, on ne sait pas. Bref. Bon, le mont Saint-Michel, ce petit rocher qui est là, comme ça,
Eh bien, il se trouve qu'il est sur un croisement or, D'accord. ce petit rocher. Ah, ok. Donc les moines, les premiers moines, ils l'ont trouvé ce croisement or. Ouais. Donc ils ont mis une petite église romane là. D'accord. Et puis comme il devait y avoir une énergie colossale, ça s'est agrandi, la petite église elle s'est agrandie, une plus grande église romane. Ouais. Et puis après la plus grande église romane, elle s'est transformée en une cathédrale, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça n'a pas été fait au hasard. Mais la cathédrale n'est pas romane. Non, elle est plus romane. Elle est plus romane, elle est gothique. Plus romane. Voilà. D'accord, ok. Mais il y a un croisement or qui est ici, quoi. C'est là que d'accord. ce bout de rocher, parce qu'on se pose la question, pourquoi tu allé sur ce bout de rocher, quoi. Oui, bien sûr. Au départ, quoi. Oui, non, bien sûr. C'est inaccessible. Bah, à l'origine du Mont Saint-Michel, c'est pas tellement le Mont Saint-Michel, c'est la petite île qui est juste à côté, qui doit s'appeler de mémoire Tomblaine ou un truc comme ça, quoi. Oui, non, mais le rocher. C'est là où il y avait une petite à l'époque, et... en l'an 1000, c'était pas terrible, quoi. Oui, bah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et en fait, il y a une énergie colossale. Oui, oui. Alors, il y a un moine qui a dû y aller voir et puis ressentir. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ok. Et il avait peut-être des antennes comme moi qu'il avait fabriqué lui. C'est possible. Ok, Louis, bah écoute, merci pour ces informations. Excusez-moi, hein, parce que je ne suis pas un orateur né, donc j'ai des difficultés à m'exprimer sans avoir mon bouquin sous les yeux. Oui, non, bien sûr, mais c'est pas un problème, c'était très bien, c'était très clair et on a tout compris. Et d'ailleurs, on va tous acheter le livre, hein, et comme ça, à la prochaine interro écrite, on pourra répondre intelligemment aux questions qui sont posées. Donc voilà, chers amis, pour la prochaine interro, procurez-vous le livre aux éditions Cosmogone. Hein, pourquoi les églises romanes sont-elles dans des lieux inattendus? Voilà, merci Louis pour toutes ces explications, pour tout ce travail de recherche qui est quand même un travail colossal. Combien d'années pour faire tous ces calculs? Pas beaucoup. Ah bon? D'accord. Bon, bah voilà, il suffit d'être lancé. Quoi. Pas beaucoup parce que il y a longtemps que je suis dans les visites d'église. Ouais. Mais le bouquin, non, je me suis mis... Alors d'ailleurs, je l'ai repris ce bouquin, s'il va ressortir, si elle le ressort, où je parle des églises romanes inattendues et aussi les bâtiments célèbres dans le monde. D'accord. Parce que j'ai beaucoup plus de bâtiments célèbres. Ah, ok, d'accord. Ok, merci Louis pour toutes ces explications et pour toutes ces recherches. Ça y est, j'ai trouvé. Ah, d'accord. La fameuse île de Pâques. Oui. Perdue dans la nature. Oui. Il y a un petit endroit, il y a une petite murette, où il y a les 15 petits bonhommes, le dos au Pacifique, ces petits bonhommes, et le 5e est plus grand que les autres. Eh bien, ce petit muret, il est sur un parallèle or, et il y a un méridien or qui arrive ici. Sur le personnage le plus grand. Voilà, sur le personnage le plus grand. Ok. Et le muret, il est entaillé pour que le personnage le plus grand soit là. D'accord. C'est assez extraordinaire. Oui, c'est complètement extraordinaire. Complètement extraordinaire. Parce que ça date quand même de quelques années. Quoi. Ça date de quelques années. Alors j'en parle, j'ai rajouté tout un tas de choses. D'accord. Donc ça sera une réédition ou ça sera un tome 2? C'est une réédition, quoi. Une réédition améliorée. Améliorée, voilà. Ok. Non, la couverture sera la même, mais il y aura en plus des bâtiments célèbres dans le monde. D'accord, ok. Eh ben on a hâte de le lire. Merci Louis pour toutes ces explications. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins. L'aventure va se terminer maintenant et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Bye. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu.
plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.